On continue cette série sur le manga Naruto avec le personnage d'Orochimaru, très grand personnage et principalement en tant que méchant dans ce manga. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos sur cette série, je vous rappelle que le but n'est pas de faire un cosplay des personnages, mais de s'inspirer de leurs attitudes, de leur design, de leur caractère, etc., de tout ce qui compose le personnage en lui-même, afin d'en créer un look. Sans plus tarder, on passe au tutoriel et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous dise qu'est-ce qui m'a inspiré pour ce look.
Et voilà pour le look d'Orochimaru. Alors Orochimaru, pour ce qui est des couleurs, il a un genre de vert kaki, de beige, de gris foncé, de marron foncé, mais il a également du violet en touche de maquillage juste au coin interne, et ça descend le long du nez. Et il a aussi la corde autour de la taille, elle a un nom, et je ne sais plus ce que c'est. Alors vous avez dû le voir, j'ai eu du mal à me décider sur la couleur à mettre sur ma paupière mobile. J'avais commencé avec du doré parce que ça va très bien avec le vert et puis que c'est une couleur assez lumineuse et qui je trouve lui collait plutôt bien. Mais après je trouvais que ça faisait pas mal de rappel avec le maquillage de Rock Lee et puis son serpent, ses serpents à Orochimaru sont plutôt marrons et en fait je me suis dit qu'un bronze ça serait beaucoup plus adapté comme couleur pour lui. Je savais pas trop comment utiliser le violet, j'ai hésité à refaire exactement le même maquillage qu'il avait mais en fait je me suis dit que ça plomberait peut-être un peu et que mon but c'était aussi de faire un maquillage normal et pas forcément de reprendre ce que le personnage a déjà comme symbole ou comme maquillage sur lui. Donc j'ai juste mis le violet en grosse touche en coin interne pour réveiller et mettre un peu de couleur dans ce look. Je voulais reprendre cette idée du serpent qu'incarne Orochimaru en faisant comme des écailles en utilisant un collant résille. Et du coup j'ai appliqué mon fard à paupières sur le collant résille sur ma peau pour donner cet effet un peu quadrillé mais qui pouvait faire un peu comme des écailles quoi. J'ai essayé de faire cet effet-là, ça a pas franchement réussi, mais ça donne quand même un petit effet sympa je trouve. J'ai mis un grand trait d'eyeliner qui part vraiment du coin interne et qui part en pointe au coin externe. Vraiment encore des yeux étirés qui font penser je trouve à un serpent, à des yeux vraiment dans la longueur très mystérieux, mesquin. J'ai fait un teint assez simple, juste bronzer et highlighter, j'ai pas mis de blush parce que il a un teint plutôt gris. J'ai fait mes sourcils avec le fard gris que j'ai maintenant l'habitude d'utiliser, que je trouve très bien. Comme haut, j'ai mis un haut marron beige près du corps, parce que toute cette image de la peau, du changement de corps, des serpents qui muent, bah ça fait penser à Orochimaru, et du coup je trouvais ça bien que ça colle à la peau et que ça se fonde un peu avec ma peau aussi, que ça soit en transparence et dans une couleur très proche de ma peau. J'ai mis des boucles d'oreilles avec des têtes de mort, bon parce que Orochimaru a fait beaucoup de dégâts, hein. Mais surtout parce que la couleur correspondait bien à ce que je voulais. Et j'ai fait une coiffure assez originale. Et très bêtement, ces ondulations, ça me fait penser aussi à un serpent quand il se déplace. Donc j'en ai deux sur la tête, voilà. Voilà pour ce look, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour la suite de cette série. Bye! Mais je suis marrante moi-même en fait. Ouais, je vais peut-être finir par la Katsuki quand même. Nagatsuki.